Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire ce petit ballotin qui est très joli avec une petite forme d'étoile en haut, mais vous pourrez le faire plus carré si vous le souhaitez. Et puis des petites décos là, donc là je suis partie sur le thème de Noël, donc c'est idéal pour mettre par exemple un petit chocolat, un petit Ferrero, c'est vraiment la taille idéale. Donc pour ça vous aurez besoin d'une feuille qui mesure 10 cm sur 14,85, donc la moitié d'une feuille A4. Donc on va commencer par marquer un pli tous les 2,8 cm. Donc on cale toujours son papier en bas, en haut là ici, et on met toujours le plioir en bas pour le remonter. Donc je marque un pli à 2,8, un autre pli à 5,6, à 5,6, à 8,4, à 11,2 et à 14. Dans l'autre sens, je vais marquer un pli à 3 cm, 3 cm et 8 cm. Donc là, vous avez fait tous les plis nécessaires pour faire votre boîte. Si jamais vous voulez faire l'étoile, il faudrait marquer en plus un pli ici au milieu des 2,8, donc à 1,4 sur une hauteur de 2 cm simplement. Donc je vous montre, si vous vouliez le faire ici, par exemple, il faudrait marquer le milieu ici, donc à 1,4. Donc on se mettrait ici à 1,4 pour avoir les petits côtés. Et on marquerait le pli que sur 2 cm à peu près, comme ça, pour avoir juste une petite, pour faire marquer ce petit pli là, d'accord. Mais là je vais garder moi sans ce pli là pour vous montrer mon exemple. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre Instap enveloppe, l'outil qui permet de faire des enveloppes, et vous allez venir vous mettre à 3 cm. 3 cm, ça vous permet d'avoir la rayure ici qui est pile poil dans l'axe. Donc là vous voyez, je me mets à 3 cm, j'ai les côtes ici, d'accord. Donc à 3 cm, je me mets bien dessus et je punch. Je marque le pli suivant, je le marque bien, j'appuie, je me mets toujours à 3 cm et je punch. Et ça je vais le répéter sur tout les pliures. Centimètres, toujours à 3 cm. Et on n'oublie pas surtout le dernier, parce que là on va coller, mais on a besoin aussi que ce soit découpé pour que ce soit joli. Donc là j'ai marqué tous mes plis, d'accord. Donc il va y avoir besoin de la petite languette pour coller. Donc là je vais couper ma petite languette ici, je coupe un peu un biais, ça permet de ne pas voir le pli, et je fais toutes mes languettes de fond comme ça. Donc si vous voulez avoir la boîte comme moi ici arrondie, vous ne marquez pas de plis là, mais si jamais vous voulez que la boîte soit un petit peu plus rectangulaire, vous allez marquer des plis supplémentaires. Donc je vous montre simplement, c'est que vous allez vous mettre la pointe de votre découpe dans la rainure ici, et vous allez marquer le pli là, d'accord, ici, et on va faire la même chose sur l'autre côté. Hop. Et là, d'accord. Et donc là vous aurez quelque chose de plus rectangulaire, donc de bien marquer les plis avant de coller. Je marque bien tous mes plis, donc là, ici et là, d'accord. Donc sur cette partie là, sur les petites languettes, je vais mettre de double face pour coller. Et les doubles faces ici également. Ensuite j'enlève le petit film de protection. Si vous entendez la basse-cour derrière, c'est normal. Mon atelier est situé juste à côté de la basse-cour. Et là, je viens me recoller exactement dessus. Même chose ici. Je viens recoller mon fond. Donc éventuellement, vous pouvez mettre un petit rond derrière. Et là, le fait d'avoir marqué les plis supplémentaires, vous voyez, ça va me faire une boîte un petit peu plus rectangulaire. Contrairement à celle-ci, vous voyez. Ici, j'ai pas marqué mes plis.
Donc là, c'est plus arrondi. Ici, ça va être arrondi. Et ici, j'ai marqué les plis. Donc, ça fait quelque chose de plus arrondi, de plus droit, de plus rectiligne. Éventuellement, vous pouvez le faire avec 5 côtés. Donc, ça vous laisse un petit trou au milieu où vous pouvez faire sortir du papier de soie, des choses comme ça. C'est très joli aussi. Hein, et c'est une déco très, très facile à faire. Comme d'habitude, je vous ai préparé le petit schéma pour vous apprendre à le faire. Hein, donc, simplement, si vous voulez le côté rectiligne ici, il faudra marquer un trait qui passe dans les pointes là et un autre qui passe dans les pointes ici. Mais vous ne marquez pas cette ligne. Si vous voulez la forme étoile, comme ça, vous marquez en plus ces petits plis, tous les 1,4 cm, pour marquer le milieu là. D'accord? Donc moi, sur ma déco, j'ai utilisé, pour ma décoration, j'ai mixé des découpes de framite qu'on avait l'année dernière, que j'aimais beaucoup. Hein, donc c'est les Tinlip branches et pommes de pin. Donc ceux-là. Hein, parce que les pommes de pin sont vraiment fabuleuses. Et j'ai utilisé dans le catalogue de Noël qui est actuellement en cours, j'ai utilisé ce set-là. Et j'aime bien les petites découpes de sapin qu'on a ici qui permettent de faire des choses vraiment fabuleuses. Donc bah écoutez, c'est une boîte que, une fois que vous avez compris le principe, que vous pouvez faire dans différentes tailles. Vous pouvez aussi la faire plus grande. Par exemple comme ça, là, vous voyez. Hein, une fois, donc en fin de compte, là, c'est toujours bien marquer le pli à la distance que vous souhaitez de votre Insta enveloppe. J'espère que j'ai été assez claire, que vous arriverez à la refaire et n'hésitez surtout pas à me montrer ce que vous faites. À bientôt!